Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter les titres que j'ai réussi à lire au cours du mois de février. Il y en a 5, donc un petit peu moins bon que le dernier mois, mais tout de même acceptable. Donc parmi ceux-ci, il y a 2 livres jeunesse, 2 young adult et une BD en classique. Une classique en BD. Bref, si ça vous intéresse de savoir quels sont ces titres et ce que j'en ai pensé, restez avec moi. Donc le premier titre que j'ai réussi à lire pour ce deuxième mois de l'année, c'est All the Bright Places par Jennifer Niven, qui se trouve à être un film maintenant disponible sur Netflix. Donc je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez pas lire le livre, mais que vous voulez savoir c'est quoi l'histoire. Donc c'est quoi l'histoire justement? Ça parle de Theodore Finch, qui est un gars qui est considéré comme freak à l'école, donc il est pas très bien aimé, même rejeté. Puis lui il pense vraiment souvent à la mort, puis comment finir ses jours. Tandis que Violette, elle, c'est l'inverse. Ça se trouve être une jeune fille dans sa classe. Elle compte les jours avant sa graduation. Donc, elle est pas mal dans le futur. Bref, leurs chemins vont se croiser. En fait, ils se connaissaient déjà. Mais le moment où ça va vraiment commencer leur histoire, c'est lorsqu'ils vont se rencontrer en haut d'un clocher. Donc, on sait pas vraiment qui a sauvé qui ce jour-là parce que les deux ont parlé et finalement personne n'a sauté. Et bref, les deux vont commencer à faire un travail d'équipe ensemble pour l'école et ils vont apprendre à se connaître un petit peu plus. Malgré que ça sonne vraiment comme un livre qui est vraiment tout pour me plaire, effectivement, il y a vraiment tous les ingrédients d'une histoire young adult romantique que j'aime d'habitude. Donc, 2 personnes qui se complètent bien, qui sont quand même assez différentes, qui souffrent, qui ont un secret, etc. Mais dans ce cas-ci, je lui ai pas vraiment attribué plus que 2 étoiles parce qu'il m'a énormément déçue. J'ai quand même aimé plusieurs phases de ce livre-là. Il y avait plein de citations qui étaient super belles. Je vais vous donner quelques exemples ici. Mais c'était vraiment pas au niveau de l'écriture. C'était pas mal le rythme qui était très lent. Ça filait comme s'il y avait plein de choses, mais c'était tellement slow que ça m'a un peu turn off. Puis c'est aussi le fait que je suis pas tombée en amour avec les personnages principaux. Puis la fin c'était, je vais pas trop en dire, mais mettons que je me foutais un petit peu de qu'est-ce qui allait leur arriver après. Puis dès que j'ai fini le livre, que je m'étais poussée vers la fin à lire, je pense aussi qu'une des raisons pourquoi je suis pas tombée en amour avec ce livre-là, c'était à cause du sujet de la mort. Tu sais, je vous avais dit, quand j'ai lu ceux de là-bas, la mort, ça m'avait comme un peu turn off à cause, je pense, du... Tu sais, c'est pas la mort en tant que telle qui me dérange dans les livres, mais ça amène tellement une atmosphère sombre puis dépressive dans ce cas-ci, puis assez lourde que... Moi, quand je le lis, comme je vous ai déjà dit, je vis mes livres. Donc, quand je lis quelque chose qui est très négatif, je suis quasiment maussade moi-même, puis je suis pas rayonnante. Puis je pense que j'ai le goût de lire des livres rayonnants. Puis il y a moyen de parler de la dépression ou de la mort comme quelque chose de pas aussi lourd ou négatif. Il y en a que ça peut être très lumineux, comme le livre que j'ai lu, Promets-moi un printemps, c'était sur la dépression, mais on n'était pas vraiment dans le négatif. Là, je suis pas en train de dire que je vais détester tous les livres qui parlent de la mort, pas du tout. C'est juste que le sentiment qui m'a accompagné tout au long de ma lecture, c'était pas positif. Donc, c'est comme si ça avait teinté mon expérience de quelque chose de pas nécessairement positif. Donc, désolée, 2 étoiles sur 5. Ensuite, comme deuxième livre que j'ai complété au cours du mois de février, ça se trouve être un autre young adult et une auteure que j'avais super envie de lire et c'est Lauren Oliver, Delirium, qui parle d'un futur dystopique où ce que, quelque part aux États-Unis, où ce que on n'a pas le droit d'aimer parce que l'amour c'est comme une maladie et il faut se faire traiter pour ça. Donc c'est un monde où ce que le gouvernement t'impose à 18 ans d'avoir une chirurgie, tu passes des tests, tout ça, et tu te trouves à être marié, mais à quelqu'un qui a été choisi pour toi. Donc, assez manipulateur-contrôleur. Puis, c'est ça, Lena Holloway, elle croit vraiment dans le système. Puis, elle a vraiment hâte à sa chirurgie parce qu'elle veut être certaine de ne pas être touchée par l'amour. Mais elle va faire la rencontre au cours de son processus à seulement quelques jours de sa chirurgie à elle, de Cure. Elle va faire la connaissance de Alex, qui se trouve être un gars assez énigmatique, qui est très mystérieux dans ce qu'il dit, dans ses actions, dans ses gestes. Puis il va dire des choses qui vont comme un peu piquer sa curiosité et qui va l'amener un peu à questionner le genre de mode de vie qu'il vit en dessous des radars du gouvernement. Donc pour une fille qui était super fermée au début, qu'est-ce qui va se passer si elle connaît l'amour avant sa procédure? C'est ce que vous saurez dans ce livre-là. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Je l'ai quand même beaucoup aimé. Je lui ai donné 4 étoiles sur 5. J'ai trouvé que le rythme était très bon. Je lisais en audiobook en même temps de le lire
papier. Et j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ça. J'aimais la voix aussi de la personne qui lisait le livre. Et c'est un livre qui se lit super vite, il y a des belles phrases, il y a des belles métaphores que j'aime. Puis c'est vraiment drôle de voir comment l'amour c'était vraiment une maladie, puis comment c'était perçu comme quelque chose qu'on devait absolument éviter. Donc je trouvais ça vraiment super le fun, puis comme toutes les dystopies un peu où ce que le gouvernement est méchant, c'est drôle de voir la littérature dans la société, The Book of Shh, qui était là pour dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture qui était très divertissante, très thriller aussi. Je sais pas si j'aurais aimé ce livre-là un peu plus si je l'avais lu quand il est sorti parce que j'étais plus jeune à ce moment-là. C'est sorti en 2011, donc en 2011 j'avais... Je suis pas charmante, en tout cas, je devais être dans mes 15-17 ans environ, donc je l'aurais peut-être encore plus aimé à ce moment-là. Mais je suis intéressée à continuer l'histoire pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec un personnage en particulier qui va refaire une apparition. À suivre! Ensuite, la prochaine série que j'ai lue, ça se trouve être une superbe série dont j'ai le tome 1 et 2 des éditions Les Malins. Et ça se trouve être Ta vie de YouTubeuse, tome 1 et tome 2. 1 et 2. Donc, je remercie vraiment les éditions Les Malins de m'avoir envoyé ces deux exemplaires-là parce que je connaissais pas beaucoup la maison d'édition en tant que telle, mais là, j'ai full aimé le livre de Salomé Corbeau qui se trouve être Ma vie en Instagram, qui était super bien illustré, dont le message était super bon aussi. Et j'ai adoré la préface de, je pense, de Simon Boulris. Ouais, c'est ça. Fait que c'était super bon. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça, j'ai lu l'année passée, je pense, à l'été, puis c'était vraiment super bon. Et là, je suis comme récidivée en essayant quelque chose de nouveau chez eux. Et j'ai adoré la série Ta vie de YouTubers, qui se trouve être un livre un peu à la Vous êtes le héros. Et donc, toute l'histoire est écrite au-dessus. Donc, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est le fun de voir comment les choix que tu fais peuvent influencer ou non l'histoire, évidemment. Donc, c'est vraiment le fun de voir si les choix qu'on a pris, c'est les bons choix, puis dans quelle direction que ça envoie l'histoire. Donc, ça, j'ai bien apprécié cette partie-là. Pour moi, ce que j'ai trouvé vraiment le fun, mais je sais pas à quel point ils ont déjà pensé, puis à quel point c'est réalisable de faire ça. Mais j'aurais trouvé ça le fun si, mettons, tu prends telle combinaison, ça t'amène à un cul-de-sac où ce que tu finis l'histoire, puis t'as, mettons, tant d'abonnés, puis tant de nombre de vues. Fait qu'il y aurait comme des choix que, vu que t'as fait des choix, mettons, plus éthiques, ou tu voulais pas déranger, t'aurais comme moins d'abonnés que si t'avais fait tel choix qui aurait comme trahi tes amis. T'aurais perdu ton ami, mais t'aurais eu plus de vues. Fait que je sais pas à quel point ça aurait été gérable, cette partie-là, mais ça a été le fun. Un peu comme Ben de Snatch, d'avoir genre un score à la fin qui te donne une idée de si tu l'as eu ou si tu l'as pas eu. Parce que ce que j'ai moins aimé du début du 2, c'est que tout le début, il n'y avait pas vraiment de choix. Donc dans les premières pages, mettons, là, c'était pas mal, le chapitre finissait, va à tel chapitre. Le chapitre finissait, va à tel chapitre. Fait que ça, j'ai comme un peu moins aimé ça parce que je sentais que j'avais pas tant mon mot à dire. Mais bref, je suis peut-être trop sévère, puis dans le fond, c'est mon côté neutre qui veut absolument avoir la meilleure note possible. Mais bon, j'ai trouvé ça vraiment super drôle comme divertissement, puis je trouve que c'est un bon livre à recommander à des jeunes parce que ça parle d'un sujet qu'ils aiment. Ça donne une idée aussi de c'est quoi la vie de YouTubeuse, qu'il faut que tu fasses des choix, qu'il faut que tu deals avec des partenaires, il faut que tu penses à ta communauté, il faut que tu gères les commentaires aussi. Et une des choses que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le niveau de langage. Il est juste assez relevé pour être un très bon exemple pour les jeunes parce que j'aime vraiment beaucoup comment qu'elle parle puis comment c'est écrit aussi le livre. Donc sur ça, je vous recommande cette série-là. Et bien sûr, je vais jeter un coup d'œil au reste des publications des Malins parce que j'aime vraiment cette maison d'édition-là jeunesse qui a du beau contenu à partager. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, ça se trouve être une BD. En fait, c'est un graphic novel adapté du classique Animal Farm de George Orwell. Donc, ça se trouve être un livre qui a été publié cette année. Donc, je suis vraiment super contente parce que la première fois que j'ai lu Animal Farm, ça fait longtemps. Je me sais plus exactement quand, mais j'étais comme ado. Puis, j'ai comme pas tant aimé / compris c'est quoi que ça disait. Ariel Bissett, qui se trouve être une booktuber / elle a un podcast aussi. Elle adore ce livre-là, elle le vend toujours. Donc là, je me suis dit, bon, faut que je me donne une autre chance. Et je l'ai repris et je l'ai beaucoup aimé cette fois-ci. Donc, si jamais vous avez peur de l'œuvre puis vous êtes un petit peu intimidé, je vous dis, lisez cette version-ci parce qu'il y a des super belles images. C'est très bien illustré, évidemment, mais il y a aussi des bouts de texte. Donc, on arrive vraiment à comprendre le concept, mais en plus, c'est super bien imagé. Donc, notre attention se perd pas. Et moi, je l'ai lu en comme 1 heure, mais si vous le lisez comme super lentement, 2 heures puis c'est fait. Donc, pour lire un très bon classique, je trouve que ça vaut la peine.
Donc, je vais pas trop m'attarder sur les thèmes et l'analyse parce que je pense que je vais faire une vidéo à part ou en tout cas, je vais le relire au cours du mois de mars dans mon Classic March et à ce moment-là, je vais pouvoir plus y aller en profondeur. Mais ça parle en gros du pouvoir, des dictatures, d'une forme de politique en place puis du message aussi que tu veux passer à la population quand tu es un dirigeant. C'est très vague. Je suis pas loin dans l'analyse, mais pas du tout. Mais ça viendra une autre fois. Donc, c'est ce qui conclut mon wrap-up. Ok, je sais que j'aimais pas le livre, mais là, c'est comme un petit peu tristinet comme situation. Donc, c'est ce qui conclut mon wrap-up du mois. Ça se trouve être les 5 livres que j'ai lus et que j'ai bien appréciés. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel livre vous avez lu au cours du mois et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye!